C'est Noël, je suis allé à la poste chercher un colis. Il est là. Livré à dos de mule. Je suis allé le chercher à la poste. Du coup, j'ai déjà ouvert le colis, mais j'essaie de pas trop regarder. Non, je l'ai mis là. La petite carte 000. Ça vous donne un indice. Bizarrement, j'ai pas vu de facture. Alors, 000 kilt 330 spécial pur duvet d'oie 000 noir 100% polyamide taille L. Dans son petit sac de stockage avec le mignon petit patch, très joli. La facture est ici. Allez, on ouvre. Donc pour ceux que ça intéresse, il est spécial parce que pour l'utiliser de façon intensive, je l'ai demandé surcompartimenté, c'est-à-dire que le duvet va moins bouger. C'est un duvet qui est aux alentours de 320 €, donc c'est un budget, hein. Et là, vu qu'il s'est surcompartimenté, il y a un supplément de 50 €. Donc au total, avec la livraison, il y en a pour 389 €. Voilà, c'est pour ça que je disais que c'était Noël, parce que c'est un coût très important. Mais en même temps, il n'y a pas mieux. Enfin, on va voir ça. En plus du filet de stockage, là c'est le sac de compression. Normalement avec mon liner je vais pas utiliser le sac de compression, mais à voir combien ça pèse, peut-être que ça va être intéressant. Ouais, ok. Et donc la bête de la poussière. Waouh, ça faisait tellement longtemps que je voulais un kilt. Alors, un kilt ou un top kilt, c'est quoi? Donc c'est un sac de couchage. Donc vous voyez ici, je sais pas si on le voit, si c'est bien cadré. Ici c'est les pieds. Ici c'est un peu plus large pour pouvoir tourner, pour pouvoir éventuellement passer le matelas. Et après c'est plus petit au niveau des épaules et il n'y a pas de tête, de capuche, de tout ça. Il y a une petite sangle pour serrer au niveau de la tête. Petit clips. Le principe d'un top bag ou d'un kilt, c'est que la partie d'en dessous n'existe pas. Parce qu'on considère que, vu que le duvet est compressé, il n'y a plus vraiment d'intérêt à ce qu'il y ait de duvet sous le dormeur. Ouais, d'ailleurs 2,50 m d'élastique. Donc c'est du 2 mm, je pense 3 mm sûrement. C'est de la choc corde, donc de la corde élastique. Vous avez des petits clips, des line lock 0.fr, donc 2 pour pouvoir fermer le dos en cas vraiment de froid, que le dos soit bien fermé, ou voilà, et essayer de bien tenir le tout. Voilà. Donc moi je fais 1,87. Là c'est le modèle en taille L. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez, non, mais c'est parfait, ça va jusque un peu au-dessus de, jusqu'à ma bouche. Voilà, j'ai les pieds au fond, ça va jusqu'à ma bouche. Je sais pas si on va pouvoir si je vais pouvoir vous filmer les finitions, mais voilà, le petit serrage au niveau du cou, il est comme ceci. Le petit clips comme ça. Je vais prendre la caméra dans la main, ça va être plus simple. Vous voyez, ça c'est les passants pour les élastiques, parce que sur leur site on voit pas très bien les finitions. La texture est pas du tout la même en vidéo qu'en vrai, hein.
Ça ressemble plutôt à ça, plutôt que quand c'est au soleil. Voilà, donc il y a les petits passants qui sont comme ça. Il y en a 1, 2, 3 de chaque côté. Donc là, la petite étiquette. La footbox. Donc il y a des petites sangles comme ça. Je pense que c'est pour accrocher, je crois, pour pas trop que ça bouge. Donc je vais le peser et on va voir combien ça pèse dans son sac de compression et après tout seul. Voilà pour une première vue d'ensemble. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois compressé. Si on compare ça avec un rouleau de sopalin, ou ça à peu près une bouteille d'1 litre, ça fait pas grand chose, donc ça doit faire 3 litres. Ouais, pas loin de 3 litres, peut-être un peu plus de 3 litres. Niveau des dimensions, alors le fond c'est un petit rectangle qui fait 8 par 25, 32. Maintenant on va passer à la pesée. Alors tout compris, il y a 677. Une deuxième pesée. Ok, 677. Elle fait 18 grammes. En tout ça fait 21 grammes. Plus les 18 grammes, ça fait 39 grammes. 39 grammes, ça fait le duvet à 636 grammes. Donc il a annoncé 600 grammes, mais comme je l'ai fait surcompartimenté, voilà, il y a un petit peu plus de poids. Pour ceux qui cherchent de la polyvalence pour leur matériel, j'ai trouvé une bonne utilisation pour le soir, pour éviter de prendre une doudoune pour le soir si vous avez froid. Prenez votre duvet, votre kilt. Et voilà, avec les petits passants là, ça me fait une doudoune et franchement, bon, et en plus il est super doux, ça c'est vraiment super agréable, comme il est vraiment super doux ce tissu. Voilà, et franchement, je peux manger et tout, avec les élastiques, ça me gêne pas, enfin c'est pas non plus une vraie doudoune. Moi je trouve ça plutôt une bonne idée, voilà, donc j'ai passé la tête au niveau de la fermeture là et j'ai serré les élastiques. Et franchement, c'est pas mal du tout, même vu que c'est un peu large, un peu plus large au niveau des hanches, et bien là c'est plus large au niveau des épaules et je peux faire ma vie. Enfin, si vous vous demandez pourquoi j'ai pas pris une couleur plus sympa que noir, même si noir c'est très joli, c'est pour une simple et bonne raison, c'est que le noir, j'y avais pas pensé avant sur mon précédent duvet parce que je l'avais pris bleu ciel. Le noir va attirer beaucoup plus la lumière. Et donc en journée, quand vous le faites sortir, s'il est humide, il va sécher beaucoup plus vite parce que le noir va attirer la lumière et il va sécher beaucoup plus vite qu'un duvet qui serait blanc ou une couleur très pâle qui n'attirera pas du tout la lumière. Voilà, c'était juste pour ça, pour que ce soit un peu plus efficace et efficient. Voilà pourquoi je l'ai choisi noir. Donc voilà, maintenant au niveau des spécificités, pour pas dire de bêtises, on va aller sur le site. Donc 0.fr, ok, choisis la version française, on va dans les sacs de couchage spéciaux, et voilà, donc la kilt 330 grammes de duvet, 600 grammes au total, bon moi on a vu que c'était un peu plus parce que j'ai demandé un surcompartimentage, et donc voilà, 322 €, idéal pour le bivouac en randonnée légère. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, voilà, pour les sacs de couchage normaux, 400 grammes de duvet pour ce qu'on appelle un 0-5, en limite de confort, hein, pas en confort. 600, donc ce que j'ai avec mon petit Astazou, c'est limite -10, et 800, c'est un -20. Mais avec les kilts, les valeurs sont faussées, et moi, selon les questions que j'ai posées à 000, ils m'ont dit que le kilt 330, ça valait un sac de couchage 600. Donc à peu près en limite confort, -10 normalement. Voilà, ça dépend toujours de l'humidité, du système de couchage, de la bonne isolation du sol, etc. 11 compartiments, mais moi du coup j'en ai 3 par étage, donc il y en a beaucoup plus. Mais pour une utilisation ponctuelle, ça peut très bien faire l'affaire. Donc 2,62 m cordon, 2 tons K plat, système de fermeture par cordon élastique, bouton pression. Moi j'ai pris en L parce que je fais un 87. Et vous avez vu, ou je vous avais entendu, ça m'arrive au menton. Donc quand je fermerai l'élastique en haut, je pense que ça me recouvrira bien les épaules. Si vous êtes vraiment très grand, peut-être passer une commande spéciale. Donc voilà, c'est du duvet doigt 000 purifié à l'extrême, pouvoir gonflant à 800 QI minimum, sans additif. Il est traité, mais pas pour augmenter le pouvoir gonflant, donc c'est-à-dire le QI. Je vous laisserai un petit lien dans la description de la vidéo pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le QI. C'est le pouvoir gonflant du duvet.
Donc ils expliquent sans produits chimiques inutiles, c'est-à-dire qu'ils mettent quand même des produits pour garantir que ce soit qu'il y ait un bon gonflant, une bonne imperméabilité et une durabilité, mais pas trop pour pas que ça serve des choses qui ne servent à rien et pas pour trafiquer le pourcentage gonflant du duvet qui est déjà normalement ce qu'on peut trouver de mieux. Donc c'est des oies du Périgord. Donc ce n'est pas totalement naturel, mais c'est traité au minimum. Et le tissu polyamide, fil résistant, 33 grammes par mètre carré. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas dormi avec, comme vous avez pu le constater, parce que je viens de l'ouvrir. Et voilà, ce n'est pas de la pub, ce n'est pas rémunéré. Je voulais juste présenter cette marque que je trouve trop peu présente sur YouTube et sur tous les réseaux à part Randonnée Léger. Donc voilà, ça s'appelle 000.fr.